Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto. Hop, un peu comme ça. Pour un classeur pour die, mais sans les feuilles aimantées. J'en ai pas. À Action, ils en font plus. Et puis les commander ailleurs, le temps de les recevoir. Et puis elles sont beaucoup plus chères qu'à Action. Donc ça se présente comme ça. Je sais pas si on voit très bien. Hop, il est assez gros quand même. Et à l'intérieur, on a 15 pages. Donc, on les tire comme ça et on peut les re-rentrer. Et c'est pas des feuilles aimantées. Là, il me reste des vides. Et on peut les remettre dans la pochette. Voilà. Hop là. Je vous souhaite un bon tuto, bon scrap, un petit pouce en l'air, un abonnement. Merci, bon scrap. Nous allons donc commencer par faire les pochettes. Je sais pas si c'est bon là, ouais, là à peu près. Donc pour faire les pochettes, il faut, alors je m'étais inspiré du tuto pour faire les pochettes comme ça de Scrap Tuto ou Tuto Scrap, je sais plus. Seulement elle met les, elle découpe des feuilles de plastifieuse pour pouvoir faire les pochettes. Et je me suis dit, ça fait quand même, on gaspille pas mal de feuilles de plastifieuse en faisant comme ça. Je vais essayer de faire les pochettes en mettant, alors ça c'est les petits sacs pour les cartes de vœux. Je vais essayer de faire les pochettes en mettant ça. Et ça marche très bien. Donc on économise des feuilles de plastifieuse, on les coupe pas. Donc il faudra 2 petits sacs comme ça. Une feuille blanche de ce bloc. Mais je prends les feuilles fines, je prends pas les épaisses. Et il nous faudra 2 bandes de 3 cm et demi. On a plein de chutes en général, donc sauf que là moi j'ai utilisé toutes les chutes que j'avais, donc j'ai pris une feuille neuve. Et il nous faudra 2 bandes de 2 cm par 12 cm. Donc on va attaquer ça, je vais le poser là, les 2 pochettes là. Oh, je vais commencer par couper le papier. Là, il me faut 2 bandes de, je sais plus où j'ai mis mon petit morceau de, là. Là, il nous faut 2 bandes de 3 cm et demi. Je vous laisse toute la longueur. Après, de toute manière, on va la couper, hein. Ce qui est en trop, ça sera coupé. Alors, 3 cm et demi et 3 cm et demi. Une bande de 2 cm.
Là. Et 2 de 12. Voilà. Donc pour le moment, ça on garde. Ensuite, dans la feuille blanche, il nous faut 2. Alors, 2 fois 12 par 16. Donc on va couper. Alors 16. 12. Et 12. Voilà. Donc là, on a ce qu'il faut. Donc on prend la feuille de la plastifieuse. On prend les 2 pochettes transparentes. Alors là, on essaie de mettre le bord de la pochette en haut. Voilà. On laisse un tout petit espace, je dirais une demi-centimètre entre les 2 pochettes à peu près. Là, je suis pas bonne. Là, ça devrait être bon. À peu près un demi-centimètre. On prend les 2 bandes de 3 cm et demi. Alors on met les côtés imprimés qu'on va voir, hein, ça fera plus joli. On le met en bas de la pochette ras de la pochette. On rabat les petits bords. Ça on va le couper donc, mais c'est pour que quand ça va passer dans la plastifieuse, ça ne nous dérange pas. Voilà, donc ça pour le moment on met de côté. Je prends la deuxième feuille. Le veut pas. On prend les 2 feuilles blanches et 2 petits morceaux de 2 cm qu'on a coupés. Alors là, peu importe, hein, puisqu'après on va les recouper. Et ça, on le met bien à ras du papier. Et ça, pareil. Voilà. Donc là, on va poser là. On prend la plastifieuse. On prend notre feuille qu'on a fait. Alors moi, je tiens bien le bord là.
du rabat de la pochette. Ça oui. Donc on vient de faire les deux pochettes plastifiées. Hop, je viens prendre, je prends mon ciseau et je coupe le rabat. Donc on coupe la deuxième pochette. On prend le massicot. Donc la fourchette elle s'ouvre et la deuxième aussi. Donc on coupe et ensuite deuxième côté on coupe mais à 27 cm. C'est pas bon, je suis dans la pochette. J'ai fait un grand espace là, non? Alors on va couper là, puis on va réajuster de l'autre côté. Je crois que l'espace, j'ai fait un espace un peu trop grand. Oui, se met ça. 27, ça me donne. Il est où le bord? Ah ouais. J'ai fait trop grand. Voilà. À ce côté, je peux couper encore 1 millimètre. Je peux couper encore un tout petit peu, pas trop. Là. Bon, ça fera 27,2, c'est pas grave. Bon, il faut que la pochette fasse 27. Ensuite, on prend celle-là. Là, évidemment, la plastifieuse, elle a fait des siennes. Donc là, je vais couper au ciseau. Parce que massicot, ça va pas être faisable.
comme faire un rebord. Donc on coupe en bas sur le deuxième côté. Donc nous avons nos pochettes. Là et là. Hop. Donc comme ça j'en ai 15. On va passer maintenant. Oui, j'ai pas coupé en bas, il faut couper. Alors en bas, on coupe vraiment à ras. Hein. Pour qu'on puisse ensuite, voilà, ça donne ça. Allez, il en faut 15 comme ça. Donc là, il va nous falloir 2 cartons de 28 par 22,5 et un de 9 par 28. Hop. On va remonter un peu. Alors moi, c'est des vieilles pochettes que j'avais. Il va falloir que je découpe. J'ai refait tout le rangement de mes papiers, celle-là était très abîmée, du coup j'ai tout changé et c'est ça toujours. Donc on a dit ah alors on va passer dis donc. On va passer là. Je vous épargnerai le découpage de la deuxième. Ça devient un basoir, un bazar, un bazar. Alors, 28 en hauteur, j'ai dit. Déjà, on va couper. Hop, d'un côté pour que ce soit droit. Base droite. Non. C'est ce côté qui est droit. Si je prends le côté qui est pas droit, hop. Hop là. Donc là on a dit 28. Oui, ici. Non, c'est de ce côté. 28. C'est ce côté. 28. C'est un peu épais. 28, j'ai dit 28 par 22,5. J'hésite entre 22,5 et 23. 22,5. Donc là, ça va faire ça. Si je coupe là, 22,5. Ça va s'arrêter là. Ah, 22,5 ou 23. On va mettre 23. Je vais changer sur le papier.
23. 22,5, j'ai peur que ce soit un peu juste. Allez, je découpe le deuxième. Donc, pour la structure, j'ai mes deux cartons de 28 par... C'est pas 22,5, c'est 23. Oh, il a un souci, mon blanco. Je ne l'ai pas secoué. Alors, c'est pas 22,5, c'est 23. 28 par 23 et un carton de 9 par 28. Donc, les papiers. Moi, j'ai envie de prendre celui-là. Au moins, on va quasiment garder la feuille. Vraiment belle. Pour l'intérieur, on verra après. Et pour la tranche, parce que la tranche, ça va pas être pareil. Et du coup, ah ben si on mettait une comme ça. Allez. Alors, on a 9. 9, on va faire des bordées de combien? 9. D'au moins 3 de chaque côté. 9, 9. Alors, on va garder en hauteur 30 cm. En hauteur, on garde 30 cm 9. Je dois bien avoir un papier. 9, 15. Alors, 30 sur 15. Alors, on va couper à 15. Oui, c'est bien celle-là. On va se tromper. Hop là. Alors, on vient coller le carton. J'espère que ça va bien coller parce que vu qu'il est un peu plastifié ce côté. Mais j'ai que ça en carton. J'ai regardé les boîtes de céréales, j'en trouve pas des. Donc s'il faut les grosses, mais j'en ai pas. Et hop. On vient centrer à peu près. La même dimension de chaque côté. Hop. Ensuite, je prends ma cartonnette. Pas celui-là. Alors, je prends la règle. C'est pour avoir à peu près le même. Un peu plus parce que hop là, j'ai bougé. Voilà. Oh, ça bouge, c'est plastifié. Oh, et on va coller l'autre côté. Hop là, on fait. Et regardez quand même, j'ai pas vérifié si c'était bon.
Ouais, si, si je me dis là, comment j'ai calculé? Il faudra couper les deux. Moi aussi, c'est pas grave. De ce côté, ça devrait mieux coller, c'est pas plastifié. Donc là, ensuite, le pied. 1 cm. Je vais descendre un petit peu. Donc j'ai pas collé le bon morceau en premier. C'est ce côté qu'il faut coller en premier. Je vais coller le. Bon, allez, on continue. Donc j'ai nettoyé. Donc hop là. On va couper les angles. Les angles, c'est même plus des angles. Hop, donc on colle les bords. Alors, regardez voir qu'il est. Donc, on finit de coller le bord. Que celui-là. Bon, il va pas falloir que j'oublie de mettre les rubans. Donc, faire bien attention là de mettre le papier dans le même sens. Parce que je me connais. Miss Boulette, c'est moi.
Ça fait, j'adore en fait. Donc là, c'est dans le bon sens. Là, ça va être dans ce sens. Ah, je suis de voir. J'aurais aimé que le dessin soit là. Je vais peut-être le couper pour garder ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est de... Ah, mais c'est le devant, c'est le derrière. Ouais, c'est pas grave. Allez. Donc, on va faire la bêtise de tout à l'heure. On en colle là-dessus. Je suis toujours sur le fond de pot de colle, c'est pas croyable ça. C'est bouché quoi. Alors je fais ce système parce que sinon on n'a pas de feuille assez grande pour la grandeur du classeur. On le coule plus, ou elle s'arrête plus de couler, c'est un truc de dingue ça. Donc on a dit c'est dans ce sens. Regardez à peu près pareil en haut et en bas. Descendre un peu, sinon, hop là. Voilà. Et on va couper. Et on va couper les bords. On plie. Je sais pas ce qu'il a, mon chat, il tourne bien. On va péter la caméra de mon mari. À mon avis, il y a tellement de vent qu'il ne veut pas sortir, le chat. Non, mais je fais exprès aujourd'hui. Donc là, on a la structure. Hop. Vraiment très beau ce papier. Voilà. Après il va falloir faire poser les rubans, faire l'intérieur, poser l'accordéon, coller les feuilles. Hop. Donc maintenant on va faire l'accordéon pour pouvoir coller les feuilles dans le classeur. Alors il nous faut une feuille de 26,5 par 20,5. Moi je prends toujours dans ce bloc.
Je prends le craft, mais je prends la plus épaisse parce que là, il va falloir quand même que ce soit un peu costaud pour tenir les feuilles. Alors, 26,5. Hop. Et on va venir faire les plis à 1/2 centimètre. À 3,5. À 6,5. À 7. À 10. À 13. À 13,5. À 16,5. À 17. À 20. Et on coupe à 20,5. On va venir marquer les pieds. Ouais, j'ai fait une bêtise là, je sais pas ce que j'ai fait. Alors celui-là, c'est celui qui est en l'air. Les dimensions du papier sont bonnes, hein. C'est moi qui ai dû... parce que je viens d'en faire 4. Et hop, ça donne ça. Il en faut 5 en tout. Donc c'est que j'ai dû... je sais ce que j'ai fait. C'est là que ça va faire. Donc, je vais plier et on va voir. C'est celui qui est en haut. Comme le papier est un peu raide, c'est un peu... mais il faut ça, hein. Donc là, ça va être lequel qu'il faut garder, lequel je fais pas. Donc je garde 3. Il va falloir que je refasse le pli. C'est celui-là. Le pli là, je sais pas ce que j'ai fait. C'est la même hauteur. Ouais, c'est là. Et là, il faut que je... ah, attendez. À 1 centimètre. 1. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc celui-là, il faut que je le coupe.
Hop. Voilà. On est bon. Là, je vais venir récupérer les trombones. Donc, la colle, je vais mettre un peu plus haut, sinon vous n'allez pas tout voir. Donc on colle ici. Moi je mets la colle partout et après je mets les trombones. Hop, je vais changer la batterie avant de tomber en panne. Allez, hop, je change la batterie. Allez, on vient de changer la batterie. Donc, hop, là, on vient coller et on met les trombones. Je mets bien au bord, parce que quand même, ça, je vais vous le passer, je pense, rapide, parce que... Donc voilà, on se retrouve avec ça. Alors là, j'en ai déjà coulé deux ensemble. Et on va couler les autres. Donc, on met la colle sur le bord.
on vient prendre voilà. Et mince. Pourquoi il veut pas? L'autre je l'ai collé sans difficulté et celui-là il va m'enquiquiner. Il veut pas. GoPro était. Donc je viens d'arriver à le couler. On va en faire un autre. Ah, c'est vraiment petit, mais celui-là ou pas? Hop. Ah. Non, c'est décalé. Il insiste parce qu'il faut bien que ce soit pour les gars. Alors là on a 4 et le 5e. Je vais juste enlever celle-là de tout le monde. Allez, on vient de couler la dernière. Pour le moment je laisse les trombones parce que j'ai peur que ce soit pas assez sec. Allez. Après, moi j'ai fait pour 15 feuilles, hein. Si vous voulez moins de feuilles, vous adaptez en fonction du nombre de feuilles que vous voulez faire. Plus, moins. Hop. Ça va faire épaisseur assez conséquent. Mettre un peu large. Allez, on va laisser sécher un peu. Et voilà, mon chat qui vient. T'en as eu? Bon, on va continuer. Allez, alors on a collé les 5. Maintenant il va falloir faire la structure de l'album. Donc maintenant on va faire l'intérieur du classeur et mettre l'accordéon. Alors là, pour finir l'intérieur, il nous faut 2 feuilles de 26,5 par 21,5.
Normalement, là, j'ai les 21,5. Ouais. Par 26,5. Et là, pareil. 21,5. Par 26,5. Ah. Faut que j'aille chercher les rubans. Sinon, je vais encore faire la boulette. Donc, il me faut ces deux feuilles. Ça, j'en ai pas besoin. Je reviens chercher les rubans. Donc, je viens de prendre mon ruban orange. Je pense que je vais faire comme pour le classeur à ruban, je vais mettre en haut et en bas parce qu'il va y avoir une bonne épaisseur. Et donc il fait 26, je vais mettre combien? Je vais mettre à 6. Et si je le mets à 6, ça va tomber là. Allez, on va le mettre. Alors, on met le ruban à 6 cm du haut et à 6 cm du bas. Donc, on va couper. Si je coupe là, et que je vais lancer. On va faire cette longueur. Peut-être un peu moins. Allez, hop là. La colle. La règle. Donc 6 cm du haut. Et 6 cm. Donc on colle les rubans de ce côté aussi. Et de ce côté. Oups. Donc on va coller les papiers. On va marquer le pli. Hop, ensuite.
je suis là, il faut que je descende un peu. Je suis partie en bas. Très bien. On va marquer le pli. Là, on va couper les angles. On va mettre l'accordéon. Oh punaise. Hop. Je pense qu'il va falloir laisser sécher toute la nuit quand même. Parce que... c'est bien ce qu'il me semblait. Que je recoupe 1 mm. Donc, hop, on colle. Et on passe bien le plioir entre chacun pour faire adhérer. Je pense que je vais laisser sécher toute la nuit avant de coller les... que ce soit bien collé, parce qu'après quand même les dailles ça fait un certain poids. Ça a l'air d'être pas mal. On va passer encore un coup. Et normalement, après ça va donner ça. Où elles sont, mais voilà, les pochettes. Et après, quand on va mettre les pochettes, voilà, ça va donner... Je vais peut-être reculer. Ça va donner ça. Voilà. Bon, je bouge pas trop parce que j'ai pas envie de décoller le... D'ailleurs là, ça tient pas bien. Allez. Je vais laisser sécher, on reprendra après.
Donc là c'est assez sec, on va coller une feuille ensemble et puis après il faudra coller les 15 autres. Bon, celle-là évidemment j'avais oublié de découper sur le côté, c'est pas grave. Hop là. Et voilà, on insère dedans. Donc je pense qu'il vaut mieux enlever pour que ça fasse moins de poids dessus. Voilà, on fait ça pour les 15. Et après on passera à l'étape remplir les pochettes avec les tailles et je vous expliquerai comment je les fais tenir. Voilà, allez on va coller les 15. Hop. Donc là on a collé les 12 feuilles, les 15 feuilles, 12, pourquoi 12? Bon, je me suis avancée, hein, j'ai rempli avec mes dailles, j'en ai gardé des vides pour vous montrer. Allez, on va en prendre un vide pour vous montrer comment je fais tenir ça, parce que c'est pas évident de plus avoir les feuilles aimantées de Action. On s'en fout de le déchirer. En plus leurs pochettes elles sont bien, mais dès que tu veux attraper un die ça part en miettes. Donc j'ai mes dies, hop, je les positionne. Tordu celui-là. Et tout simplement je viens prendre du scotch et je mets un bout de oups là et je mets un bout de scotch. Et ce qui est bien, comme c'est plastifié, le scotch on le défait et on peut le remettre. Oh punaise. Et voilà, tout simplement, quand on n'a pas les feuilles aimantées, et puis au prix des feuilles aimantées qui sont pas chez Action,
Il vaut mieux acheter les feuilles pour la plastifieuse. Et voilà. Donc là, j'ai plus qu'à décorer. Alors, est-ce que je prends celle-là ou celle-là de lettres? Celle-là, elles sont plus grosses. Allez, je finis de décorer, je reviens. Je viens de penser, pour les grandes dailles, je vais faire une pochette à l'intérieur. Et on va faire du coup, avec les feuilles de plastifieuse, de pochettes, comme ça. On va prévoir pour si j'en achète d'autres. Donc les dailles, ils font... 11,5. On va faire une pochette de... On va faire une pochette à la limite. Je sais pas pris ma grande règle. 15. Elle faisait 23. On peut faire une pochette de 21. Ça fait... Aïe. Ça fait... Hop, allez, on va la faire à 20,5. 20,5, on va souder les bords. Le 20,5, on va prendre 2 feuilles. Déjà une. Du coup, on va faire le système où il faut mettre à l'endroit l'envers. Donc 20,5. Et celle-là, on va la couper. Mais je sais pas de quel côté il faut que je coupe. C'est de ce côté. Donc on enlève un demi-centimètre. Et on va la faire à 19,5. On fait à l'endroit à l'envers, si j'y arrive à l'attraper. Hop, le côté brillant contre le côté brillant. On met à l'intérieur de l'autre pochette. Y arriver, hein. Voilà. Non, ça c'est pas mis au fond. Bien arriver à le caler. Là, je vais couper un petit bout de papier en bas parce que souvent quand on met rien, ça part pas bien. Donc 2 cm. Sur 20,5, même un peu moins, 20,3. Et on va la mettre en bas. C'est juste histoire que la plastifieuse la prenne bien, parce que je sais pas la vôtre, mais la mienne des fois, quand il n'y a rien au bout, elle part un peu en... Hop, allez, je vais passer la plastifieuse, je reviens. Donc, on a cette feuille, disons cette feuille, cette pochette.
qui fait 21,5 et on va la couper à 23 de hauteur. Donc la loue. Maintenant on va faire la pochette intérieure. On va la couper à 19,5. On va mettre une feuille blanche à l'intérieur. Qui va faire 19 par 23 et on va rajouter celle-là, je sais pas si elle fait 2 cm, je crois. Bon, elle fait un peu moins, 2 cm par 19 par 19. Donc là, ça va pas couper droit ça. Donc on prend la feuille blanche. Je crois que j'ai pas coupé la hauteur si. La feuille de plastifieuse, on met la feuille, le petit rebord. On met la feuille qu'on vient de couper. Après, on peut couper après la hauteur une fois que c'est plastifié. Et on passe à la plastifieuse. Hop. Donc, hop, on vient de faire la pochette. Et on va faire la pochette pour mettre à l'intérieur du classeur. Donc, il faut une feuille de 25,5 par 15. On va la plier à 13,5. Je sais pas si ça a bien marqué. Et à 13. Je pense qu'un demi-centimètre c'est suffisant pour mettre juste 2 feuilles. Et de ce côté, on la plie à 1,5. À 2. Bon, je vous ai marqué à 23,5 et moi je tourne et je refais à 1,5 et à 2. Oui, 23,5 et oh là, j'ai oublié de marquer le 24. On va couper la feuille des coups, comme ça sera fait. Alors 12,5 par 20,5. Là, est-ce que j'ai les 20,5? Je les aurais pas. 12,5 par 20,5. Normalement, ça doit être ça. Hop, le ciseau, la colle. Donc là, il faut qu'on coupe et qu'on garde. Il faut couper là. Tant que je me rappelle. Là, on coupe là. Et là, on coupe là. On marque
que les plis. Il faut couper le petit carré. Petit emboucher le ventre. Hop. Des fois, je buguais d'un coup. On regarde si c'est bon. Hop. Donc, la pochette. Oh, j'aurais dû plier de là, il est abîmé, mais sans. Tant pis. On regarde. Ce petit bout, il va m'embêter en fait. Hein. Je sais pas si je vais pas le couper parce que... Où il est le ciseau? Hop, allez. Donc ça va faire hop ça et ça. Et là on va coller ça. La feuille déco avant de coller la pochette. Et on va vérifier que la feuille plastifiée rentre dedans quand même. Si ça rentre pas, ça rentre. Allez. J'ai pas pris mon chiffon. Hop, là. Je vais aller chercher mon chiffon. Ça va ma tête. Je peux pas te prendre, il me dit. Hop, et qui c'est qui est à côté de moi? Mon petit bébé. Ouais, ouais. Allez, du coup, on prend le classeur. Comme ça, hop, on a tous les tailles. On va mettre les grands, les petits, les moyens. Et je vais coller la pochette. Hop là. Donc, j'ai un tout petit bout de colle sur le petit rebord.
Ensuite là, ici, je pense que je vais en faire 3 ou 4 de feuilles comme ça pour mettre dans la pochette. Je vais en faire une devant et une derrière. Et puis, on sera bon. Hop, donc, on vient voir que la hauteur soit bonne. Voilà, hop là. Peut-être dû y penser avant, mais bon, on fait au fur et à mesure de l'idée. J'ai même pas mangé à midi, j'ai pas eu le temps. Vu qu'on n'a pas de pause déjeuner. Ça gêne pas pour fermer, ça gêne pas. Hop là, très bien, on va laisser sécher et je mettrai les tailles dessus. J'en ai pas beaucoup des grands. Il s'ouvre où celui-là? Et ça alors là. Mettre sur le bord. C'est mieux si je l'enlève de la pochette. On va y arriver. En plus, je me dépêche de finir parce que ce soir, il faut que je fasse le montage pour qu'il soit vendredi, pour qu'il soit demain en ligne. Hop là. Et au moins, on peut en mettre au milieu et sur les côtés encore. Et le deuxième, il est... j'en ai une deuxième. Oh là là, ça devient un bazar. Je devrais vous filmer avant que j'attaque et après, quand j'ai fini. C'est incroyable. Je sais pas où il est passé. Je sais pas où il est passé. Il est là. Voilà. Pas plus de batterie, il faut que je me bouge. Et voilà. On le met dans cette pochette. Ah, c'est ça qui bloque. Et ça bloque.
Je sais pas pourquoi ça peut plus. Le scotch qui s'est un peu relevé. Bon, bref. Et du coup, voilà, on a la place pour les grandes tailles. Bon, je vais en faire une derrière aussi. Et voilà. Donc là, le classeur est terminé. Donc je vais en faire encore 3 pochettes. Et ça, j'en ai fait 2 devant et 2 derrière. Là, on a 15 pages. Donc là, je vois plus. Et là, je vais faire une pochette aussi. Voilà. J'espère que le tuto vous aura plu. Un petit pouce en l'air. Abonnez-vous. Et je vous dis bonne journée et bon scrap.